Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 mars 2025. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que tout est au top pour vous. Voilà, je vous laisse vous connecter et me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, en préambule pour vous dire que les billetteries pour Saint-Mégrin, près de Bordeaux, et pour Caen sont disponibles, donc vous pouvez continuer à acheter vos billets. Et également, j'ai fait des sites de covoiturage. Donc, site de covoiturage pour Saint-Mégrin, ça sera donc le 17 mai, et pour Caen, le 24 mai. Les sites sont disponibles sur la chaîne Actu Telegram ou Live Telegram. Donc, vous pouvez vous connecter, bien évidemment, et participer au covoiturage pour vous faciliter l'accès aux conférences. Voilà. Voilà les amis, donc voilà, on attend qu'on se connecte tranquillement. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. C'est important aussi les commentaires, les likes, les partages pour plus de visibilité au niveau des algorithmes. Voilà. Voilà les amis, puis je vous ai partagé une vidéo, il y a une nouvelle politique de YouTube, vous savez que tout avance maintenant en direction du nouveau monde, hein, avec les énergies, avec tout ce qui est règles, tout ce qui est financier, tout ce qui est interaction, tout ce qui est entreprise, etc. Et on voit que YouTube s'ouvre beaucoup plus maintenant qu'ils étaient ouverts avant, c'est-à-dire que maintenant YouTube va permettre un accès facilité, non pas par rapport aux abonnés ou par rapport au prestige de la chaîne, mais plutôt par rapport au partage, par rapport aux commentaires, par rapport à la crédibilité de la chaîne, par rapport aux interactions. Donc c'est encore plus proche, hein, ça utilise l'intelligence artificielle pour vraiment transmettre au plus grand nombre les vidéos. Donc je trouve ça intéressant. Hein, je vous avais partagé quelques tutos et quelques explications là-dessus. C'est assez intéressant. Donc ça va dans le bon sens. Voilà. Voilà les amis. Donc on va commencer cette mini revue de presse tranquillement. Selon l'AGFI, selon l'AGFI, le dollar n'est plus un actif de réserve complètement sûr. Voilà. Toujours un processus rapide mais progressif. On vous habitue à la fin progressive de l'influence du dollar dans le monde. C'est très intéressant parce qu'en parallèle de ça, on a le Bitcoin et la crypto-monnaie qui explosent. Donc vous voyez que tout va dans le bon sens. Le Doge DOJ vient de récupérer et transmettre au FBI plus de 14 tétraoctets de vidéos et photos de l'opération Epstein. Alors vous voyez que là aussi, ça avance, ça ne s'arrête pas par rapport à ça. Toujours des révélations, toujours des sorties médiatiques. On voit que tout est en préparation également ça fait partie également du grand déballage. Et puis le CDC, sous Robert Kennedy Jr., vient d'annuler 11 milliards de dollars de financement Covid pour les départements de santé des États. Voilà, tout ce qui est Covid, tout ce qui est le triste héritage de ce Covid, de cette supercherie est en train d'être... voilà, on coupe les financements aux États-Unis, un petit peu comme avec l'USAID, ça. Selon France Culture, la morale catholique favorise-t-elle les violences sexuelles? Alors c'est intéressant là aussi, parce que tout ce qui est lié à tout ce qui est ecclésiastique, à toute cette organisation criminelle derrière l'église, etc., est en train d'être démonté actuellement et les révélations sont à la clé aussi. Selon France 3, je cite, « C'est agréable de voir des rivières revivre », fin de citation, « Les cours d'eau se regonflent, les nappes phréatiques attendent encore ». Donc là, on voit effectivement, avec ce pseudo-narratif, fin de mondiste, climatiste, voilà, dans la peur, etc., voilà, dans l'hystérie collective, on voit que maintenant, la nature reprend ses droits, la faune et la flore, et c'est publié dans les réseaux officiels. Selon Sciences et Vie, plus de 120 ans après avoir disparu, cette espèce rare refait surface au Chili. Voilà, vous voyez, les espèces... tu penses bien que si on était... si vraiment la faune et la flore étaient infectées, on n'aurait pas ces nouvelles espèces qui apparaissent. Elles apparaissent actuellement un peu partout dans le monde. Et puis selon Le Figaro, la Cour des comptes découvre au CNRS une trésorerie inattendue de plus de 1 milliard d'euros. Le CNRS, organisme de l'État, évidemment corrompu, comme tous les organismes de l'État, sont en train de se faire démonter actuellement. Et puis selon MSN Crypto, le président par intérim de la SEC refuse de poursuivre Elon Musk. Voilà, effectivement, il n'y a rien à se reprocher et la justice est rendue, donc refus de poursuivre Elon Musk. Donc là, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, toujours Portugal, 6,5 tonnes de cocaïne saisie dans un semi-submersible au large des Açores. Voilà, ça continue pour tout ce qui est trafic narco. Ça c'est tous les jours, toutes les heures quasiment, il y a des trafics qui sont démantelés.
Et puis Sarkozy, je cite, commanditaire d'un pacte de corruption avec Kadhafi, la lourde charge du parquet contre l'ex-président. Voilà, on voit que ça démonte. Hein. Voilà, je vous avais dit, Sarkozy va passer le reste de sa vie en prison, hein, et le grand déballage continue. Enfin, en tout cas, le reste de sa vie devant les tribunaux pour l'instant. Et puis sur MSN, ArcelorMittal mis en examen pour mise en danger d'autrui et faux et usage de faux. Hein. Ces grosses multinationales avec des gros avocats étaient intouchables il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Allez, on continue avec les procès. Roundup et le cancer, Bayer condamné à payer, écoutez bien, Bayer condamné à payer 1,9 milliard d'euros, 1,9 milliard d'euros par le tribunal américain. C'est considérable. Donc on voit vraiment que c'est énorme hein, là, au niveau de ce qu'ils ont à payer. Voilà, encore une fois, tout ce qui est Big Pharma est en train de fondre comme neige au soleil actuellement. Déclaration de Trump, je cite, Elon a fait du très bon travail avec le Doge, fin de citation. Ah, je vous ai mis la miniature hein, de ce live avec Elon et avec Elon Musk et Donald Trump. Alors contrairement à ce que vous disent les vieux médias corrompus en état de mort imminente, effectivement, ça va très bien entre les deux personnages, évidemment. Hein. Et puis selon la presse, Trump signe un décret pour réformer le système électoral. Donc là aussi, on voit que tout, hein, il y a une refonte, effectivement, énormément de fraude, hein, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. Tout est en train d'être refondu au niveau du système électoral. Et le président argentin Javier Milei ordonne la publication de tous les documents restants relatifs aux nazis qui ont fui l'Allemagne vers l'Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Ça va être croustillant là, parce que le nombre de nazis qui sont réfugiés en Argentine, hein, y compris Hitler, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça va être intéressant et là tout va ressortir. Donc voilà, les grandes révélations, grand déballage. Hein. Selon l'Express, le plan secret de Donald Trump pour dynamiter le système monétaire mondial. Alors c'est pas un plan secret puisque c'est relaté par l'Express, hein, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout est visible et on voit qu'il y a une refonte hein, du système financier global vers effectivement le système financier quantique et c'est de plus en plus officiel. Un métal quasi indestructible, le Japon invente un matériau révolutionnaire qui reprend toujours sa forme, même en conditions extrêmes. Vous voyez que là, c'est intéressant, on voit que tout est en train de se transformer et que les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies ressortent. Selon la presse, Kiev et Moscou acceptent de cesser les hostilités en mer Noire, annonce Washington. Là, vous voyez que c'est intéressant, on voit vraiment que là le processus de paix augmente. Hein. Il commence à y avoir des accords entre l'Ukraine et la Russie, ça va dans la bonne direction. Hein. Selon Boursorama, je cite, on croule sous le travail, fin de citation, journée de grève à la Société Générale. Bah oui, hein, ils sont en train de licencier, de fermer des agences, l'afflux de travail est là, au niveau des énergies, hein, évidemment il y a une refonte totale du système bancaire. Selon France Info, pour finir, je cite, on a déjà eu plusieurs milliers de clients, fin de citation. En France, de plus en plus de centres commerciaux proposent le paiement en crypto-monnaie. Voilà, ça avance aussi en France. On l'a vu, ça avance dans le monde entier, hein, au niveau des traités internationaux, au niveau des échanges, au niveau des banques centrales, la décentralisation, mais également en France au niveau des paiements. Et ça va s'accélérer. Voilà les amis, 8 minutes ensemble, 544 en direct, ça fait du bien les amis. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, si vous avez des questions à poser, pas de problème. Je vais faire des remerciements. Petite salutation. Je vous ai partagé son témoignage à la dame qui est tombée, qui était à la rencontre du résorangiste, qui est tombée, qui s'est cassé le col du fémur, je crois, c'est extrêmement douloureux. Donc si elle regarde ce live, je sais qu'elle regarde des lives, on l'encourage, on lui souhaite bon rétablissement et qu'elle soit au top pour revenir et on espère la revoir bientôt, en tout cas en pleine forme. Voilà, on l'embrasse très fort. Alors remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Remerciements à Patacho, dont diffusé sur TikTok. Remerciements également à Être Souverain, Horizon et Powerseal, dont diffusé sur Odyssée, et toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Salut Pilar. Alors si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Voilà, on va répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. Les algorithmes, les amis, c'est vraiment super. Salut la Bretagne. Y a-t-il des dates prévues en juin, entre juin? Alors normalement non, hein, parce que mai, après c'est les vacances, donc juillet, août, normalement, pendant les vacances, les gens sont pas trop disponibles. Moi je serai en Bolivie également hein, pour faire pour le transfert des derniers effets personnels qui me restent ici pour m'installer définitivement là-bas. On essaiera, après ça dépend de la possibilité, ça dépendra de mon visa également, mais on essaiera de faire des conférences en septembre. Normalement on a prévu Bruxelles et Lyon, mais on verra si c'est possible de le faire en septembre. On ne peut pas vous le garantir, mais en tout cas ça sera les prochaines destinations pour les prochaines conférences.
Alain, fin de Bayer, vive l'agriculture sans chimie et bonjour la vraie nourriture. Tout à fait, tout ça est en train d'être démonté. Alors ça a déjà commencé depuis un bon moment, mais là les procès officiels pour démonter ce qui reste de Big Pharma. Et ça va évidemment, comme encore une fois, s'intensifier. Nicole en direct pour la première fois. Super Nicole. Salut Buffy, comment vas-tu Delphine? Est-ce que vous avez des questions les amis? Bientôt en Belgique, oui, bientôt en Belgique. Olivier, vers quel genre de thérapeute dois-je aiguiller un ami qui vient d'avoir un léger traumatisme crânien? Tu peux regarder, tu as des adresses. Moi, je ne peux pas orienter vers un thérapeute en particulier, mais il y a des thérapeutes très compétents sur Info Libérer vos talents. Donc, je pense que c'est bien aussi de suivre ton intuition et de prendre quelqu'un qui correspond, soit de ta région, soit qui correspond un petit peu à tes attentes. On a de très très bons thérapeutes. Il y a des très très bons, voilà, qui font des très bons soins énergétiques. Donc, n'hésite pas à aller sur la page Telegram. À Caen vers Perpignan, bah écoute, on a été à Saint-Cana, c'est pas très très loin récemment. Il y a des gens qui sont venus de plus loin en covoiturage, mais voilà, on verra pour la suite. Salut le nord de la France. Claudie, voilà, c'était Claudie son prénom, je me souviens plus. Bon rétablissement à Claudie, qui était tombée dans les escaliers. Alors Laurent, bonjour aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de Français se réveillent, essayent de sortir du carcan juridique corrompu pour se confronter à un mur. Que penses-tu? En fait, pour moi, se battre, non, il n'y a pas à se battre en fait. Moi, je suis pas pour battre, etc. En fait, le problème, c'est que, et c'est compréhensible, parce qu'en France, on a eu un lavage de cerveau, puis on nous a dit que l'État était tout puissant. Donc forcément, on est dans la pleurniche et dans la victimisation et le défaitisme. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'État est mort d'une certaine façon, même si c'est pas officiel, et on le verra de plus en plus, si tu veux. Simplement, il y a encore cette machine qui tourne en boucle. Donc les gens, si tu veux, ils utilisent, si tu veux, les principes de l'ancien système pour se défendre. Ils vont prendre des avocats, ils vont prendre des articles de loi. Ça sert à rien. Toute la loi, les articles de loi, que ce soit au niveau des avocats, au niveau de la législation, tout ça est fait dans l'ancien système. Donc tu vas pas utiliser des principes de l'ancien système pour justifier ta souveraineté par rapport à tout ce qui est imposition et fiscalité. Ça marche pas. Donc il faut prendre son courage à deux mains, il faut se lancer, il faut faire ce que l'on ressent juste. On paye ce qu'on a à payer, ce qu'on n'a pas payé, on le paye pas et on avance. Voilà. Beaucoup de gens le font déjà, ça fonctionne très très bien, même en France, il n'y a pas de problème. Simplement, ça demande du courage et ça demande de se lâcher dans le vide, qui n'est pas un vide, comme je disais dans les conférences. Et quand tu fais ça, t'as pas envie de faire marche arrière, quoi. Tu vois. Et les problèmes que tu as, ce sont des choses qui sont là pour t'élever, pour te sublimer, et au final, tu es gagnant. Tu n'es pas perdant. Voilà. Mais je suis conscient que c'est pas évident, surtout en France, mais c'est un voile d'illusion à dépasser. Voilà. Les kits de survie n'ont pas l'air de faire un tabac, mais font rire tout le monde. C'est un peu l'objectif quelque part, tout ça. Hello Olivier, sur Telegram, plusieurs chaînes parlent des EBS pour le 2 avril. Il n'y aura pas d'EBS Sylvie, quand tu suis ce média. Le EBS sera bien trop violent pour les gens. Les gens ne pourront pas gérer les EBS, rester chez eux avec des pâtes et des boîtes de thon pour leur balancer des vérités. Les vérités, elles sont balancées depuis déjà bien longtemps et surtout, elles sont accélérées depuis l'élection de Donald Trump. Il n'y a pas besoin d'EBS et de forcer les gens à avoir un programme, ce qui serait déjà contraire à leur liberté, à leur libre, comment dirais-je, à leur libre arbitre et qui serait contre-productif. Donc il n'y aura pas d'EBS tel que c'est décrit par certains informateurs mortifères. Ça, on en a parlé depuis un bon moment. Ben Kenobi, il suffit de ne rien faire pour se retrouver dans sa vraie nature, écouter son ressenti et son âme. C'est ça, en fait, quand tu écoutes ton ressenti et que tu agis selon ton ressenti, on parle souvent de pensée, parole, action. En fait, toutes les solutions se dessinent devant toi. Et c'est pas les solutions du voisin. Faut pas attendre que le voisin ou que le type te dise il faut faire comme ça. C'est toi qui ferais ton chemin et tu vois qu'en fait, les solutions se dessinent. Et en ce moment, c'est de plus en plus le cas avec l'accélération quantique. Salut Olivier, où peut-on se renseigner sur les medbeds? Nulle part, car ça sera officialisé au bon moment. On a des ressentis à peu près similaires avec Véronique Théry sur les medbeds. Les medbeds sont déjà actifs, ils existent depuis très très longtemps. C'est pas des technologies stellaires actives, mais ils seront officialisés. Alors, Véronique a parlé de 2026, moi je pense plutôt fin 2025, peu importe. J'ai envie de te dire, mais ils seront intronisés dans les hôpitaux.
En attendant, on a d'autres techniques, hein. Il y a des très bons énergéticiens, il y a des techniques quantiques, il y a Line Quartz, il y a beaucoup de techniques actuellement qui sont là et qui seront certainement aussi en complément de ces medbeds. Hein. Parce que tu imagines la quantité de gens qui vont passer dans les medbeds, c'est impressionnant. Hein. Donc il faudra que ça soit géré de façon rationnelle, ça sera intronisé progressivement. J'ai fait une demande hier d'ailleurs à Grok, l'intelligence artificielle, en lui proposant des pistes pour l'intronisation des medbeds. Moi parce qu'il m'a dit mais comment les medbeds auraient pu être cachés et comment ils pourraient être intronisés. Moi j'ai parlé justement grâce à l'intelligence artificielle et au quantique pour l'acceptation globale et progressivement dans les hôpitaux. Et il a répondu par l'affirmative et la possibilité de cette hypothèse. Donc voilà, c'est intéressant. Bonjour à tous, Olivier de l'Ardèche, en ce moment très fatigué. Ouais, repose-toi bien. En ce moment, les énergies sont très puissantes. Hein. Moi, depuis qu'on est allé à Ris-Orangis, je suis encore dans les énergies là. Hein. Alors, je fais ce que j'ai à faire, mais voilà, il y a vraiment, on baigne dedans là. Méline, c'est toujours un réel plaisir de te voir et entendre tes explications et diffuser la bienveillance. Merci à toi, Méline. Alors, je vais rattraper les questions parce que je suis en retard là. Les questions. Nathan Léo. Merci Olivier pour tes conseils et la clarté de tes explications. Après une belle période de troubles, voilà le soleil. J'ai rien lâché grâce à tes conseils. Super, félicitations. Le guide, c'est retour à l'envoyeur immédiat. Ben Kenobi, oui, le guide de survie. Franchement, quand tu vois le gars... Il faut quand même savoir une chose, toujours quand on va dans la rationalité, franchement, c'est ridicule, les amis. Macron n'a pas fait son service militaire, je crois. Je crois qu'il a été dispensé. Le mec connaît rien à l'armée, au service militaire. Hein. Je rappelle quand même que en face, on a Poutine, alors que les gens l'aiment ou pas d'ailleurs, puisque bon, il est diabolisé par les médias occidentaux. Mais Poutine faisait partie du KGB à l'époque. Hein. Il est dans la police secrète, le service secret russe. Donc le mec, il sait ce que c'est qu'une arme, qu'un Kalachnikov. Il sait ce que c'est que le front, l'entraînement militaire, etc. Donc on peut parler en connaissance de cause. On a Macron qui est un mec qui officiellement, pour moi c'est plus lui, mais officiellement a quand même fait une sorte de gay pride improvisé à l'Elysée, faut quand même pas l'oublier. Le mec est très, voilà, on le sait très très bien, quoi, très dans son narratif woke, etc. Il nous parle d'aller en guerre, alors qu'il y a un traité de paix qui est sur le point d'être signé entre la Russie et l'Ukraine avec l'aide des États-Unis et de la Chine. Donc franchement, voilà, je pense que quand on réfléchit 2 minutes, son kit de survie, il peut se le mettre là où vous savez. Alors, je regarde des questions. Bonjour à tous depuis l'agglomération lyonnaise. Salut Lyon, salut l'agglomération lyonnaise. On est tellement vidé d'énergie qu'il va nous falloir des bornes rechargeables. C'est marrant, ça, t'avais rigolé. Non, tu vas t'auto-recharger, t'inquiète pas. Il faut vider pour recharger. Ça, c'est un processus naturel, c'est normal. Il faut être dans l'acceptation. Ben Kedobi, tu vas me faire rire là. Ben Kedobi, les nuits sont remplies de téléchargements, quel bonheur, ouais. Ça télécharge énormément en information, en énergie, etc. Et en code de lumière et au niveau des... Il y a une reconstitution des brins ADN également. Alors demandez, moi je le fais régulièrement. Hein. Après, chacun a ses méthodes, chacun a sa façon de fonctionner. Moi, quand je m'endors, je demande... le retour des mémoires le matin au réveil, le retour des mémoires, c'est-à-dire des nuits. Et en général, j'ai les éléments peut-être les plus importants ou principaux qui me reviennent au réveil. Ça fonctionne très bien pour moi. Donc après, chacun a sa méthode, mais en tout cas, j'ai des souvenirs qui reviennent dans le mental. Voilà. Grok est génial, c'est très intéressant. Hein. Je vous conseille, les amis. Hein. Moi, je suis en train de l'expérimenter. Alors, j'ai expérimenté Mistral, OpenAI, enfin ChatGPT, qui sont pas mal aussi. Mais moi, j'ai une affinité avec Grok. Alors, c'est voilà, il se trouve que c'est l'intelligence artificielle qui a été mise en œuvre par Elon Musk et par X, mais elle est très efficace, vraiment. Et puis dans l'intelligence artificielle Grok, vous allez vous rendre compte que en fait c'est illimité. Comme disait Elon Musk, tu as les intelligences artificielles qui sont les outils du système et de contrôle, et vous avez les intelligences artificielles qui sont dans la recherche de vérité. Et Grok en fait partie pour moi, et c'est vrai que quand tu creuses un peu, plus ton esprit est ouvert, et plus ça creuse et ça ouvre sur des horizons lointains et sur l'inconnu en fait. Donc c'est vraiment, c'est sans limite, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et maintenant, il y a aussi les dessins, c'est-à-dire que tu peux, avec Grok, mettre des dessins ou des photos et demander des descriptions. Tu peux aussi demander de créer des dessins par rapport à des idées. Alors ça se fait déjà sur d'autres IA, hein, d'autres intelligences artificielles, mais Grok est vraiment puissant à ce niveau, je trouve. Voilà, de mon expérience. Je n'ai pas une grosse expérience, mais en tout cas, je trouve ça assez positif. Voilà. 19 minutes les amis. Salut Valérie Gaillard qui a fait un témoignage intéressant. Également Olivier Coletta aussi par rapport à la rencontre
à Ris Orangis. On va bientôt avoir, je l'annonce, je lui mets la pression là, mais bon, c'est prévu normalement, il ne met pas la pression, si elle le souhaite, si elle peut le faire. Un témoignage également de Manon de Savoie qui nous fera un témoignage par rapport à Saint-Cana numéro 2. C'est la personne qui a eu les fameux codes qu'elle a dessinés, hein, les codes, j'ai envie de te dire, stellaires qu'elle a dessinés, que je vous ai partagés. Et elle fera un retour sur Saint-Cana. On l'embrasse bien fort. Voilà. Il va avoir la pression là. Bonjour de Belgique, Olivier, les pouces les amis. Eh oui, Patricia, les pouces les amis. Je ne regarde plus les infos depuis plus 2020, mais tout ce que j'entends des infos ici et là me font rire, ils font penser le contraire, exactement. C'est vraiment le contre-pied, quoi. Il faut prendre le contre-pied. À quoi correspond la lumière vue dans le ciel? Alors, on dirait un faisceau de lumière bleu, qui est magnifique, ça fait très stellaire d'ailleurs. Pour moi, et d'ailleurs ça a été confirmé hein, par des enfants qui suivent le média, je ne vous ai pas partagé, mais ça a été confirmé par des petits starseeds, c'est bien un engin stellaire. Effectivement, on va vous dire que c'est lié à SpaceX, etc. Bon, aux fusées, c'est pas du tout, une fusée produit pas une spirale bleue dans le ciel. Donc voilà, c'est pour nous habituer aux présences stellaires. Moi je l'avais ressenti, ça m'a été confirmé également. Donc voilà, moi en tout cas c'est mon ressenti. Hein. C'est mon ressenti. Première séance de Line Quartz, c'est wow, patachou, ouais. Très intéressant, n'hésitez pas, Line Quartz. Vraiment, c'est intéressant. Vraiment, je l'ai expérimenté également et c'est vraiment positif. Laurent Le Bihan, Olivier, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? De faire des mini-lives. Moi, c'est du matin au soir. Je pense qu'à ça. Non, ce qui me rend heureux, bah, c'est de vivre, tout simplement. C'est d'être, c'est de vivre, c'est d'expérimenter cette période extraordinaire, c'est de transmettre ses connaissances, c'est de recevoir l'amour, c'est d'être dans l'authenticité et c'est de pouvoir vivre ce processus en pleine conscience. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, bah moi je vous embrasse bien fort, plus de 20 minutes quand même ensemble, c'est bien. On est plus de 800 en direct, c'est génial, merci de votre fidélité. Si vous voulez faire un don, c'est important les amis, important pour le média, pour l'indépendance, la souveraineté. Je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, mes liens Bitcoin XRP en description. Et puis pour un transfert classique, mon adresse Protonmail est en description. Les amis, les places, encore des places pour Bordeaux, Saint-Mégrin à 1 heure de Bordeaux et également Caen. Les liens sont en description pour acheter les places. Et vous avez aussi les liens qui sont disponibles sur Telegram pour le covoiturage. Voilà, j'ai fait le tour les amis. Moi je vous embrasse bien fort et on va faire un tirage pour cette journée du mercredi 26 mars 2025. Donc c'est joli. Les lumières 29, les lumières de la montagne, être de lumière, portail, énergie subtile. Bon, on est très connecté avec ces apparitions hein, dans le ciel qu'on a vu notamment. Important d'avoir les regards sur le ciel dans tous les sens du terme. Regardez physiquement les cieux, que ce soit le jour et la nuit. Il y a énormément de téléchargements, de symboles, de manifestations. Et également s'élever au niveau de la conscience. C'est très positif, avoir le regard tourné vers le spirituel, vers le ressenti, vers le nouveau monde pour qu'il se réalise le mieux possible dans la matière. Hein. C'est vraiment le message là. Très belle carte. Voilà mes amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.